Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle grosse vidéo achat manga parce que je vous cache pas que j'en ai quand même un peu profité pour compléter des titres où j'avais quand même pas mal de retard dessus. C'est à ces moments-là où c'est le plus compliqué de passer la caisse, mais bon voilà, les séries elles vont pas se compléter toutes seules et vous allez voir qu'il y a un titre ici qui à la fin mais pas revenu si cher que ça. Du coup comme à chaque fois, et je pense qu'on commence un peu à avoir l'habitude, on va commencer tout d'abord avec les services presse et là-dedans il y a des trucs que j'ai vraiment envie de vous en parler. Tout d'abord, les nouveautés. Aujourd'hui, on en a que deux, ce qui en soi est déjà pas mal. La première qui est The Ride on the King aux éditions Kurokawa. Moi, je l'appelle l'Isekai Poutine, c'est quand même un peu plus simple à retenir. Tout simplement parce qu'en fait, le personnage principal, il est quand même pas mal inspiré. Je vous laisse voir la tête, mais on peut voir que deux noms, ils s'en cachent pas. Alexandre Poutinov. Pour vous faire le résumé rapidement, et vous allez voir que ça fait quand même un peu gag. Alexandre Poutinov, qui est le président de la République de Prussie, qui est un personnage qui adore monter les choses. Et là, il y a un peu tout au sens propre du terme, que ce soit des chevaux, des motos, des tanks, des avions, des requins, des ours. Voilà, grosso modo, tout ce qui peut être monté, il le monte. Sauf que le truc, c'est qu'il a déjà tout monté, donc il commence un peu à s'ennuyer. Et par un jeu de circonstances quand même assez amusant, il se voit téléporté dans un isekai fantastique. Et c'est un peu là le début de tout le cœur de l'histoire. Dans ce monde-ci, il y a plein de créatures qu'il a pas encore montées. Là, on est vraiment au tout début, dans les 30 premières pages, j'ai fait la rencontre d'un dragon. Forcément, la première chose qu'il pense à faire, c'est le monter. Vous avez un peu le topo et l'ambiance de l'histoire, et quand on l'écoute comme ça fait quand même très gag, mais l'histoire se veut quand même un peu plus sérieuse sur son scénario. Donc pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que toute l'histoire est centrée sur le fait que Poutinov monte des animaux fantastiques? Alors, ça aurait pu, c'est quand même assez important dans l'histoire, mais c'est vraiment un manga d'aventure fantastique. Après, l'histoire se lance quand même très vite, comme ici, il est en train de faire des prises de judo à des orques. Un peu plus sérieusement, il y a quand même des phases d'action qui sont quand même assez stylées. Et niveau dessin, j'ai pas grand chose à dire dessus, quasiment toutes les planches frémissent de détails, et j'aime plutôt bien le chara-design de chaque personnage. Constatez par vous-même, les pages sont bien remplies et il y a un effort quand même assez incroyable qui sont faits sur les décors. Et on a souvent des petites pages comme ça assez agréables pour nous présenter les personnages et leurs équipements. Moi personnellement, j'ai quand même adoré ce volume 1. Si vous aimez bien les mangas d'aventure, je vous le conseillerais quand même assez chaudement. Deuxième nouveauté qui a là aussi été une assez grosse surprise aux éditions Pika dans leur collection graphique, L'île entre deux mondes. Comme tous les titres chez Pika Graphique, le format est quand même assez impressionnant. Faut se le dire que la cover est quand même vraiment belle. Elle fait un peu poétique avec cette couleur bleu ciel. Je connaissais pas du tout, même pas de nom. Et à la lecture, au début, je me suis dit en un tome c'est quand même assez court, et même, en fait, je maintiens mon avis que malheureusement en un volume à la fin, tu te dis j'aurais tellement aimé en voir plus, parce que L'île entre deux mondes, c'est environ 190 pages, réparties en seulement 5 chapitres. Et je m'attendais à rien, et ça a été une double claque, que ce soit au niveau de la narration ou au niveau du dessin. Pour vous faire le résumé, je vous laisse d'abord voir les premières pages qui, je trouve, sont juste magnifiques. L'auteur nous met dans le bain dès le début. Pour faire simple, nous on suit Tatsumi, professeur, qui se voit muté sur son île natale. Et c'est compliqué de bien l'exprimer, mais là-bas, il assiste à des phénomènes surnaturels qui sont un peu normal sur cette île, mais dans un feeling un peu poétique. Et je dis ça parce que généralement, quand il y a du surnaturel qui arrive sur une île un peu isolée, et il y a plein d'exemples qui le montrent, c'est souvent de l'horreur. Et non, en fait, ici, c'est clairement totalement l'inverse. Par exemple, pour bien vous montrer ça sur le chapitre 1, et c'est une scène qui met clairement dans le bain. Le personnage principal, une fois arrivé chez lui, aperçoit un héron sur un arbre, mais avec une aile en moins. Et il se pose tout un tas de questions, comment il a pu monter au-dessus. Et un peu plus tard dans la journée, quand il rentre chez lui, il y a un petit courant d'air qui l'amène devant la fenêtre où se trouve l'héron. Et c'est là qu'il aperçoit une ombre en forme d'aile sur l'arbre. Voir la scène quand il commence à toucher l'ombre, et que l'aile en question revienne sur le héron. Incroyable feeling pendant la lecture. En fait, ce qui est vraiment bien ici, c'est que généralement, la plupart des titres comme ça, moi je trouve qu'ils sont assez lents et assez ennuyants, mais non, ici, ça arrive à rester dynamique. Si vous aimez bien les mangas sans trop de prise de tête, avec quelques phénomènes surnaturels, là, l'histoire se sent quand même pas mal dessus, mais c'est clairement, selon moi, un must-have à avoir. Le seul et l'unique reproche que je pourrais lui faire ici, c'est que malheureusement, moins de 200 pages, c'est un peu court, il y en aurait eu le double. Je vous cache pas que je me serais pas vraiment plaint, mais le truc, c'est qu'au vu comment la narration est faite, quand tu termines le manga, il n'y a pas cette impression de manque. Et avec ça, j'ai aussi reçu, je sais pas si on pourrait appeler ça le dossier presse qui allait avec, mais une petite illustration qui est, je vous cache pas, quand même
assez sympathique. L'enveloppe c'est juste pour le design. Je suis allé check s'il n'y avait pas un autre truc à l'intérieur et non, il y a juste l'illustration, l'enveloppe vide et l'illustration au complet. Ensuite dans les séries en cours, tout d'abord aux éditions Pika, on a le deuxième volume de Blue Period. J'avais quand même bien aimé le tome 1 donc j'appréhendais avec quand même pas mal d'attentes le volume 2 et même moi qui ne suis pas un grand fan d'art ou de peinture, je trouve que c'est le genre de manga qui te donne envie de suivre l'auteur, même si ça n'a rien à faire de sa passion. Faut se dire que pour ça, il y a certains mangaka qui sont quand même assez forts, et généralement, c'est le signe que c'est des œuvres quand même assez majeures. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, en fait, c'est dans le même esprit que le premier. Bon, ça raconte pas la même chose, c'est un peu logique, mais dans le fond, ça se ressemble quand même un peu. Il y a quelques révélations qui sont assez intéressantes, mais c'est surtout et surtout toujours de l'introduction dans le monde de l'art, et il y a beaucoup de développement de personnages. Je sais pas si ça arrive par la suite, mais s'il y arrive, il est quand même très très fort. Des scènes de confrontation artistique. On est toujours dans cette phase d'évaluation où, oui, il y a des classements, mais il n'y a pas encore de vrai 1v1, si on peut le dire. Sauf que le truc ici, c'est que vu que l'art, c'est quand même assez subjectif, je vois pas comment trop il pourrait s'y prendre. Mais sinon, au niveau dessin, juste avec le premier volume, c'était quand même assez déroutant. Là, avec le deuxième tome, on s'y habitue quand même vraiment bien. Ici, ça se voit particulièrement bien, mais que ce soit sur le trait ou l'ombrage, il y a quelque chose qui en ressort. Après ça, on a le 8ème volume de The Quintessential Quintuplet. Donc après un volume 7 avec sur la cover Ichika, le volume 8, Nino, clairement mes deux personnages préférés. Je me répéterai jamais assez, mais The Quintessential Quintuplet, l'un des meilleurs mangas de romance que j'ai jamais lu. On va pas passer par quatre chemins, je conseille le titre littéralement à tout le monde. Ensuite, après ça, on a le 3ème et dernier volume des Enfants du Temps, l'adaptation de l'anime par Makoto Shinkai. Je l'ai terminé et je peux vous le confirmer, mais ça c'est sans grande surprise comme toutes les adaptations manga quasiment de l'auteur, sauf 5 cm par seconde si je me trompe pas. La fin du manga est la même que la fin du film. Donc si vous avez adoré le film, vous pouvez aller acheter l'adaptation manga de l'œuvre. Après, ça apporte pas tant de choses en plus que ça, mais c'est toujours un plaisir à voir. Et le dernier titre aux éditions Pika, c'est le 4ème volume de Hitman, les coulisses du manga. Et du coup, j'en ai profité aussi pour lire le 3ème. Et honnêtement, alors au début, j'étais pas convaincu. Je me suis dit, ouais, c'est bien, mais c'est pas ouf. Et là, en lisant les volumes 3 et 4, c'est ouf. Si vous aimez bien Kujiseo, je pense que c'est assez clair que vous allez adorer Hitman. Il y a tellement de choses à dire dessus. En fait, le truc ici, c'est que selon moi, les 2 premiers volumes, c'était vraiment que de l'introduction. Il y avait déjà plein de bonnes choses, que ce soit au niveau de la narration des personnages et quelques petits soucis qui étaient inhérents au fait que ce soit Kujiseo l'auteur du manga. Et selon moi, il y a 2 grandes choses qui ont évolué à partir du volume 3. La première, c'est que on commence à rentrer dans le dur niveau édition, niveau manga, niveau éditeur. Et le deuxième truc, et c'est ça je pense le plus important, surtout quand on lit du Kujiseo, il commence à y avoir une vraie dimension de romance. C'est vraiment la romance de l'auteur et je pense que ceux qui le lisent le comprennent, mais c'est si léger, c'est si maladroit. Et il y a des scènes, tu te dis, ouais en vrai ça se passerait pas vraiment comme ça, mais en fait quand tu le lis, en fait tu t'en fous juste. C'est très particulier, c'est très propre à l'auteur. Et moi personnellement, en tout cas, je kiffe. Après ça ne se repose pas que sur la romance, ça parle quand même beaucoup d'édition, mais c'est dans le sens où l'édition sert à la romance et pas l'inverse. En plus la cover qui est magnifique, et je pensais que c'était le même personnage sur le volume 3 et 4, mais en fait pas du tout. Après ça, revenons aux éditions Kurokawa avec un titre je pense que vous connaissez à peu près tous, c'est le 6ème volume de Full Metal Alchemist avec une magnifique cover avant et une magnifique cover arrière. Full Metal Alchemist, j'avais pas encore lu le manga, j'avais regardé l'anime vraiment quand j'étais très jeune, c'était il y a au moins plus de 10 ans et c'était pas le Brotherhood, c'était le classique, du coup c'est pas la même fin que le manga. J'en ai très peu de souvenirs donc c'est un peu comme si je découvrais. Donc quand j'ai lu les volumes 1 et 2, j'étais pas spécialement convaincu, je me suis dit ouais je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui aiment la série, même si je me doute que l'adaptation animée du Brotherhood surtout a quand même pas mal dû aider. Et en lisant les volumes 3 et 4, finalement je me suis rendu compte que c'était quand même vachement bien. Donc pour l'instant j'ai pas encore rattrapé la lecture parce que souvent j'attends qu'il y ait 1 ou 2 volumes qui sortent en plus pour avoir de quoi lire. Donc j'ai quand même de grosses attentes dans le titre, mais c'est quand même assez peu probable que je sois déçu. En tout cas l'édition, comme à chaque fois, elle est super belle. Que ce soit le relief ou les initiales en argenté,
ça rend à chaque fois juste super. Ensuite de là, on commence sur un titre que je vous avais pas parlé depuis quand même assez longtemps, c'est le tome 6 et le tome 7 du manga Blue Flag. Donc ça, quand je l'avais découvert à l'époque, c'était quand même une assez grosse claque, surtout sur les 2-3 premiers volumes. Et du coup, j'en ai profité un peu pour reprendre la lecture. Donc la série vient de se finir en France, le 8e qui est le dernier, donc le 7e ici c'est l'avant-dernier. Et j'ai repris la lecture et à partir du volume 3-4, ça reste excellent. Mais j'ai l'impression que sur le volume 5, ça se perd un peu. J'attends de voir un peu comment ça se termine, surtout comment ça évolue. Mais en fait, ce qui se passe à partir du volume 5, c'est que on te met l'accent sur un personnage qui était secondaire de base et qui a l'air de devenir un personnage principal, et un personnage qui était principal, j'ai l'impression qu'on le met au second plan. Surtout de la manière dont c'est amené, c'est quand même très perturbant. Restez que ça reste un excellent manga de romance qui est dans un ton quand même un peu différent, un peu plus sérieux de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais et je m'avance pas trop, j'attends vraiment de l'avoir terminé avant de bien vous en parler, qui est un ou deux volumes en trop, et que ce soit pas les derniers volumes, mais bien les trucs au milieu. Après, je me doute que s'il nous introduit d'autres personnages, c'est nécessaire à l'avancée de l'histoire, mais vraiment la manière dont c'est fait, j'ai l'impression qu'il devait le faire et qu'il pouvait pas l'amener de manière un peu plus subtile. Ça reste selon moi excellent, ça se lit quand même assez vite. J'attends juste de voir comment se termine la deuxième moitié de l'histoire, parce que j'aimais quelques petits doutes. Et le dernier manga aux éditions Kurokawa, qui n'est autre que le 9e tome de Kemono Incident. Donc ça aussi, je m'étais arrêté au volume 2, là vu que j'ai volume 9, j'ai quand même pas mal rattrapé ma lecture jusqu'au volume 7, et au début je me suis dit, un peu comme la Fullmetal Alchemist, les deux premiers volumes c'est un peu lent, et vraiment à partir du tome 3, même plutôt je dirais la fin du tome 3, il se passe un truc, tu te dis waouh, c'est en fait beaucoup plus sérieux que ce que je l'imaginais. Sans doute un peu tard pour le dire, mais Kemono Incident, c'est une très grosse surprise, un peu à retardement. La manière dont la narration est traitée, je trouve ça quand même assez bizarre, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que c'est plein de petites histoires, et généralement quand c'est écrit comme ça, moi ça me lasse un peu, mais là c'est plutôt bien lié, et je trouve la lecture vraiment fluide. Donc pour l'instant quand même agréablement surpris, je vous invite quand même assez chaudement à découvrir, et j'attends de voir comment ça évolue, parce que ça peut être très bon, comme un peu moins bon, mais vu que ça fait 13 volumes, je reste quand même plutôt confiant. On arrive dans les séries que j'ai achetées, vous allez voir qu'il n'y a pas tant de titres que ça, mais il y a quand même un bon paquet de volumes. Tout d'abord, la plus courte du lot, c'est les volumes 3 et 4 de Harry Fureta. On sera d'accord pour ceux qui l'ont lu que c'est pas l'isekai le plus original qui soit, en fait c'est même assez classique. Le personnage principal qui est beaucoup trop fort, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il est trop fort, et du coup au début on pense qu'il est nul. Le harem, le ecchi, les monstres, les donjons, voilà. C'est le b.a.-ba, mais faut se dire que dans son genre, c'est quand même plutôt efficace dans ce que ça fait. Ensuite, et entrant dans le vif du sujet, j'ai acheté du volume 1 au volume 10, donc c'est pas tous ceux qui sont actuellement sortis. Je crois que si je me trompe pas, on en a 14 ou 15 de la première saison de la réédition de Angel Heart. Vous pouvez voir que c'est bien la dernière édition, parce qu'il n'y avait pas la bandelette jaune sur le logo. En fait, le problème de l'ancienne édition, c'est qu'elle n'allait pas jusqu'au bout de la série. Ce qui veut dire que si on avait l'ancienne édition et qu'on devait racheter la nouvelle, en fait, on avait une petite différence ici. Alors, ça a l'air de rien comme ça, et je pense que pour ceux qui s'en fichent un peu, en soi, c'est pas grave. Mais voilà, pour les puristes, moi, qui aime bien avoir les choses nickel, et bah ça fait quand même une grosse différence. Sinon, à part ça, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui est changé. Peut-être le rajout de cette petite pastille rouge où il y a noté première saison et ici première saison. Mais niveau traduction, niveau papier, niveau mise en page, je pense qu'il n'y a littéralement aucune différence. Mais ceux-là, ils m'ont pas coûté si cher que ça, parce qu'en fait, tout simplement, avant, je possédais la toute première édition, celle avec les covers en bleu. Je vous mets une petite photo ici, et le truc, c'est que quand tu mets cette édition-là avec la saison 2 de Angel Heart, du coup, parce qu'il y a deux saisons, en fait, ça devient des jaquettes bleues en jaquettes blanches. Et ça fait pas trop beau, donc quitte à avoir les deux saisons, mieux vaut les avoir dans une forme le plus homogène possible. Donc 2 fois les jaquettes blanches à côté, ça rend quand même tellement mieux. Mais le truc marrant ici, et ça n'arrive pas sur toutes les rééditions, mais mon ancienne édition, celle que je possédais, cote plus d'occasion qu'en neuf. Donc je les ai revendus plus cher que ce que je pourrais racheter la première saison de la réédition. Donc en soi, c'est comme si j'avais rien dépensé, mais c'est pas vraiment le bon terme. Et là par contre ici, j'ai complété en achetant tous les volumes qui manquaient. Il y en avait 14. C'est les derniers volumes de Maggie du 23 au 37. Ça fait quand même sacrément longtemps que j'ai
j'ai pas lu Maggie. Fallait que je les complète depuis assez longtemps, depuis plus de 2 ans en fait. Sauf que le truc c'est que j'avais pas trop la foi et que en fait actuellement je suis pas trop dans le mood de lire Maggie et que récemment, en fait il y a Pika qui a édité Orient, que j'ai lu Orient, que j'ai beaucoup aimé. Alors, pas trop le début, mais plus ça avance, mieux c'est. Et je me suis dit, bon, Maggie, c'est pas le même auteur, on va quand même faire l'effort de les compléter. Surtout que, à ce qui paraît, la fin est quand même assez incroyable. En fait, ça part littéralement en vrille, mais c'est un peu ce qu'on attend de voir aussi. Surtout que c'est une série que j'avais regardée il y a quand même assez longtemps à la sortie de l'adaptation animée. Donc pour vous dire, ça m'a quand même un peu marqué. Oui, pour finir la vidéo, ça aussi ça m'a quand même coûté assez cher. C'est les volumes 4, 5, 6 et 7, tous ceux qui me manquaient de Spice and Wolf aux éditions Ophelb. Et ça, neuf, si je me trompe pas, c'est 19,90€ le volume. Je vous cache pas que je suis pas un très grand lecteur de light novel, mais vu que j'ai adoré l'animé, vu que j'adore le manga, je me dis, voilà, on va se faire plaisir, on va quand même prendre le light novel pour un peu la collection. Là, j'ai clairement aucune excuse, c'est quand même un peu un petit plaisir coupable. Donc c'était à peu près tout, ça fait déjà quand même pas mal. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, vraiment c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, ça aussi c'est important, à laisser un commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine, allez, salut!